Bonjour, je m'appelle Anna Balanienko et je suis la prof de la chimie à l'école Saint-Vincent. Aujourd'hui, on va parler des oxydes et de leurs propriétés chimiques. Dans le monde, il y a un grand nombre d'oxydes de différents éléments, y compris des métaux et des non-métaux. Les oxydes ont de nombreuses utilisations dans notre société. Par exemple, l'oxyde de calcium est utilisé dans la production du béton et l'oxyde nitro est utilisé comme anesthétique dans l'intervention dentaire. Alors, qu'est-ce que c'est un oxyde? Un oxyde est un composé chimique qui contient au moins un atome d'oxygène lié chimiquement à un atome de notre élément. Voici la liste des composés. Regardez, toutes les molécules ont l'oxygène, mais carbonate de calcium et l'hydroxyde de fer 3 ont plus que deux éléments. C'est pourquoi seulement de deux substances, oxyde de silicium et l'oxyde de fer 3, correspondent à toutes les conditions. Les oxydes ont une structure en général cristallin, bien que certains sont amorphes, par exemple le verre. Dans les oxydes cristallisés, les liaisons entre les atomes sont partiellement ioniques, partiellement covalentes et partiellement métalliques. Par simplification, on considère souvent des liaisons purement ioniques. Il existe une grande diversité des oxydes, et leurs propriétés physiques aussi sont très diverses. On peut voir les oxydes gazeux, solides, liquides, tous les variantes. En général, on peut dire que tous les oxydes métalliques sont solides et les oxydes non métalliques sont liquides et gazeux. La classification des oxydes. Il existe un grand nombre des oxydes et leur comportement dépend totalement de leur type. Les oxydes peuvent être classés en fonction de leur nature, acide ou basique. Il existe 4 classifications: acide, basique, amphotère et neutre. Lorsqu'on se déplace le long de chaque période de tableau périodique, le numéro atomique augmente, de même que la nature acide des oxydes de ces éléments. Ainsi, les oxydes métalliques sont généralement considérés comme basiques et les oxydes non métalliques comme acides. Mais qu'est-ce que c'est les oxydes amphotères? Les oxydes amphotères, ce sont les substances qui peuvent nous démontrer et les propriétés acides et les propriétés basiques. Vous devez les apprendre comme les exceptions. Ce sont les oxydes avec le beryllium, aluminium, gallium, zinc. Et les oxydes neutres n'ont pas de propriétés acides ou basiques. Ils sont très différents. Par exemple, oxyde de lithium, oxyde de sodium, oxyde de magnésium, ce sont les oxydes basiques. Ensuite, oxyde d'aluminium, oxyde gallium, oxyde de beryllium, ce sont les oxydes amphotères. Enfin, oxyde de carbone 4, oxyde d'azote 5, oxyde de soufre 6, ce sont les oxydes acides. Aussi, il y a la classification des oxydes par leur solubilité dans l'eau. C'est très important parce que seulement les oxydes solubles peuvent réagir avec l'eau. Voici le tableau qui nous démontre cette classification. Par exemple, dans les oxydes basiques solubles, il y a seulement les éléments de premier et deuxième groupe de tableau périodique. Et pour les oxydes solubles acides, il y a presque tous les éléments, mais pas le silicium. La nomenclature. Si l'élément a une valeur unique de valence, on forme le nom en ajoutant au mot oxyde le nom d'élément. Par exemple, oxyde de magnésium, oxyde d'aluminium, oxyde de sodium, oxyde de potassium, etc. Si l'élément a plusieurs oxydes, on forme le nom en ajoutant entre parenthèses le chiffre romain qui indique la valence d'élément. Par exemple, oxyde de fer 3, oxyde de fer 2, oxyde de cuivre 1, oxyde de cuivre 2. Ces règles on peut utiliser pour tous les éléments, mais parfois les oxydes non métaux possèdent les noms spécifiques. On peut ajouter au nom de l'oxyde le préfixe indiquant le nombre d'atomes d'oxygène qui se trouvent dans cette molécule. Par exemple, dioxyde de carbone. Dans cette molécule,
on voit deux atomes oxygène. C'est pourquoi le nom est dioxyde de carbone. Dioxyde de soufre, aussi deux éléments d'oxygène. Monoxyde d'azote, un oxygène et deux atomes d'azote. Et dioxyde de silicium, un atome de silicium et deux atomes d'oxygène. Alors, les propriétés chimiques des oxydes. La première propriété, c'est l'interaction avec l'eau. Les oxydes acides nous donnent les solutions acides. Ce sont des réactions de combinaison parce qu'il y a quelques réactifs et un seul produit. Chaque oxyde peut former seulement un acide. Pour écrire cette réaction, vous devez apprendre ce correspondance. Voici il y a le tableau qui peut vous aider. Par exemple, oxyde de carbone 4 nous donne l'acide carbonique. Oxyde de phosphore 5 nous donne l'acide orthophosphorique. Oxyde de soufre 4 nous donne l'acide sulfureux, etc. Presque tous les acides de non-métaux peuvent réagir avec l'eau, et seulement l'acide de silicium 4 ne réagit pas avec l'eau, parce qu'il est insoluble dans l'eau. Les oxydes basiques aussi peuvent réagir avec l'eau. Ils nous donnent les hydroxydes. Par exemple, oxyde de sodium plus l'eau nous donne l'hydroxyde de sodium. Oxyde de potassium plus l'eau nous donne l'hydroxyde de potassium. Et l'oxyde de barium plus l'eau nous donne l'hydroxyde de barium. Les hydroxydes, ce sont les substances qui se composent d'un métal et les groupes hydroxyles. Les groupes hydroxyles ont la valence 1. C'est pourquoi il est très simple d'écrire ces formules. Parce que le nombre des hydroxyles est égal de la valence du métal qui se compose avec eau. Toutes les réactions entre les oxydes basiques et l'eau sont très semblables, c'est pourquoi il est très facile de les écrire. Mais attention, seulement les oxydes des métaux alcalins et l'alcalin hétéro peuvent réagir avec l'eau, parce que seulement 6 éléments sont solubles dans l'eau. Ce sont lithium, sodium, kalium, rubidium, césium, francium, calcium, strontium et barium. Il existe aussi les réactions directes entre les métaux alcalins et l'alcalin hétéro et l'eau. Dans cette réaction, on obtient les hydroxyles, mais aussi le dihydrogène. Ne confondez pas, les propriétés des oxydes et les propriétés des métaux alcalins sont différentes. L'interaction avec les acides. Seulement les acides basiques peuvent réagir avec les acides. En résultat, on obtient le sel et l'eau. Cette réaction est comme le changement. On remplace le métal par l'hydrogène. Par exemple, l'oxyde de lithium plus acide chlorhydrique nous donne chlorure de lithium et l'eau. L'oxyde de sodium plus l'acide orthophosphorique nous donne l'orthophosphorate de sodium et l'eau. Et l'oxyde de calcium plus acide carbonique nous donne carbonate de calcium et l'eau. La réaction entre un oxyde métallique et un acide, c'est un exemple de réaction de neutralisation. Dans une réaction de neutralisation, un acide réagit avec une base pour former un sel et de l'eau. Un acide est constitué d'ions hydrogène est l'un de nombreux anions. Ces anions sont les mêmes que ceux qui apparaissent dans le sel produit par neutralisation. Le cation ou l'ion métallique positif du sel provient de l'oxyde métallique. Enfin, l'atome d'hydrogène de l'oxyde se lie à l'hydrogène de l'acide pour former de l'eau. Au contraire, les oxydes acides réagissent seulement avec les hydroxydes. On transforme l'oxyde au groupe acide, et ce groupe est lié avec le métal. Dans cette réaction, on obtient aussi le sel et l'eau. Par exemple, oxyde de carbone 4 plus l'hydroxyde de sodium nous donne carbonate de sodium et l'eau. L'oxyde de phosphore 5
plus l'hydroxyde de potassium nous donne l'orthophosphorate de potassium, Le. Et l'oxyde de soufre 6 plus l'hydroxyde de barium nous donne sulfate de barium plus Le. Pour écrire toutes ces réactions, vous devez connaître la correspondance entre les oxydes acides et les acides avec leur groupe. Aussi, dans cette réaction, peuvent réagir seulement les hydroxydes solubles dans l'eau. Ce sont les hydroxydes des métaux alcalins et l'alcalinotérol, comme sodium, potassium, lithium, barium, calcium et les autres. Avec les acides et les hydroxydes peuvent réagir tous les oxydes, solubles dans l'eau et non solubles dans l'eau. C'est pourquoi ces réactions sont très diverses et il y a beaucoup de différents produits. Et la dernière propriété, c'est les réactions entre deux oxydes. Attention, on doit utiliser les oxydes de groupes différents. Un oxyde est toujours basique et l'autre acide. Il nous donne le sel. C'est aussi les réactions de combinaison, parce qu'il y a quelques réactifs et un seul produit. Dans toute la chimie inorganique, on observe l'interaction acide-base, parce que seulement les substances de différentes natures peuvent réagir. Ils sont très différents et ils ont le conflit. Si les substances sont semblables, ils ont le même groupe, ils ne réagissent pas. Dans cette interaction, on transforme l'oxyde acide à le groupe acide. On observe cette situation dans l'interaction entre l'oxyde acide et les autres hydroxydes. Par exemple, oxyde de sodium plus d'oxyde de phosphore 5 nous donne l'orthophosphorate de sodium. Oxyde de phosphore 5 plus oxyde de magnésium nous donne orthophosphorate de magnésium. Oxyde de calcium plus oxyde d'azote 5 nous donne nitrate de calcium. Tous les oxydes solubles et insolubles dans l'eau peuvent réagir entre eux. C'était les propriétés chimiques des oxydes acides et des oxydes basiques. Il existe aussi les oxydes amphotères et les oxydes neutres qui ont les différentes propriétés. Mais on les apprendra plus tard. Et pour finir, je vous propose de faire quelques exercices. La première question. Lequel des oxydes suivants est le plus accessible d'être un acide? Presque tous les oxydes suivants sont métalliques. Par exemple, oxyde de cuivre 2, oxyde de sodium, oxyde de magnésium et oxyde de calcium. Et seulement l'oxyde de carbone 4 est l'oxyde non métallique. C'est pourquoi c'est la réponse et c'est l'oxyde d'acide. Deuxième question. Un oxyde qui est composé contenant deux éléments contient au moins un atome de quels éléments? Dans la définition des oxydes, on a vu que l'oxygène est l'élément principal dans les oxydes. C'est parce que là, l'oxygène, c'est la réponse correcte. Un oxyde métallique est un acide réagissant ensemble pour former du chlorure de zinc et de l'eau. Quels sont ces oxydes métalliques et cet oxyde? Si on obtient chlorure de zinc, on doit avoir l'oxyde de zinc et le groupe acide chlorhydrique. C'est pourquoi la réponse correcte, c'est l'oxyde de zinc et l'acide chlorhydrique. Et la dernière question. Quels sont les produits formés lorsque l'oxyde de sodium réagit avec l'acide chlorhydrique? Si l'oxyde métallique réagit avec l'acide, on obtient la sel et l'eau. Dans la première réponse, on voit la sel, d'hydrogène et d'oxygène. Dans la réponse troisième, on voit le métal et l'acide. Les réponses D et E aussi ont quelques différents produits.
Et seulement dans la réponse B, on voit le sel et l'eau. La réponse B est correcte. Résumons ce que nous avons appris. Un oxyde est un composé qui contient au moins un atome d'oxygène et un atome d'autres éléments. Les métaux forment généralement des oxydes basiques. Les non-métaux forment généralement des oxydes acides. Certains éléments du centre du tableau périodique forment des oxydes amphotères qui vont réagir avec les acides et les bases. Les oxydes basiques réagissent avec les acides pour former des sels et de l'eau. Les oxydes acides réagissent avec les alcalis pour former des sels et du solvant de l'eau. Le caractère acide et d'un oxyde change en se déplaçant dans le tableau périodique. Alors, notre leçon est finie. Merci de votre attention et au revoir.